Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Les interlocuteurs de Jésus font une rupture là où Jésus n'en met pas. Ils se réclament du Dieu d'Abraham, mais n'arrivent pas à reconnaître sa présence en la personne de Jésus. C'est l'incarnation qui est en jeu. Comment un homme pourrait-il être Dieu ? Jésus ne vient pas comme un cheveu sous la soupe. Il s'inscrit dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Il est celui que Dieu envoie pour ouvrir chacune et chacun à la vérité qui rend libre. Si Dieu a plusieurs fois libéré son peuple, il continue à le faire par Jésus, son Fils. Il est envoyé pour achever l'œuvre de création qui libère de toutes les entraves. Comment pourrait-il comprendre ? Sans doute comme Jésus l'évoque dans l'Évangile, en mettant sa parole au cœur de leur vie. Ils ne pourront s'ouvrir à cette nouvelle alliance que Dieu propose à toute l'humanité qu'en mettant au cœur de leur vie sa parole. Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous, leur dit-il. Le chemin de cette nouvelle alliance, c'est donc Jésus. Celui qui appelle et qui nous invite à le suivre en devenant ses disciples. Le disciple de Jésus, c'est celui ou celle qui demeure fidèle à sa parole. Une parole qui nous aide à voir clair, à être lucide sur notre propre existence. Une parole qui éclaire notre conscience et notre intelligence pour discerner le bien du mal. Ainsi, Jésus met en lien liberté et foi en lui et en son message. Désormais, c'est vers Jésus-Christ, celui que le Père envoie, qu'il faut nous tourner. Charles de Foucault l'avait bien compris. Il écrivait « Il faut tâcher de vous imprégner de l'esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples. Qu'il fasse dans nos âmes comme la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place. » Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.